Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette 25e vidéo sur les listes. Donc ici je vais vous montrer quelques méthodes qui existent pour travailler sur les listes. Sachez qu'il en existe beaucoup plus. Si vous voulez en voir davantage donc après la vidéo, vous pouvez taper le nom de votre liste par exemple, vous mettez point, et en mettant le point ça vous met les suggestions, et là vous avez vraiment toute la liste des méthodes qui peuvent être utilisées. Donc en fait, en fonction du besoin, en gros, vous pouvez chercher là-dedans et vous trouverez votre bonheur. Donc bref, voilà, je recommande ça. Donc on va commencer, donc bah, celle-là on la connaît déjà, donc c'est pour avoir là notre liste de noms, en fait on va avoir la taille, donc si on veut avoir la taille, on fait .length, et là ça veut nous donner la taille 3, donc il y a 1, 2, 3 éléments, donc ça donne bien 3, donc pas de souci. Donc celle-ci on la connaissait déjà. Vous avez ensuite isEmpty. Alors ça recherche si la liste est vide. Si la liste est vide, ça va retourner true, et sinon ça retourne false. Donc là, elle n'est pas vide, donc normalement ça devrait retourner false. Voilà, ça retourne bien false, donc jusque là, pas de souci. Voilà, et là, isNotEmpty, donc c'est l'inverse, donc ça devrait retourner true. Elle n'est pas vide. Voilà, donc là ça met bien qu'elle n'est pas vide. Ici, donc bah, c'est juste pour vous montrer qu'on peut tester sur un tableau vide, au lieu de mettre votre tableau ici en y faisant référence ici, on peut mettre tout simplement le tableau pour le tester là. Donc un tableau vide, est-ce qu'il est empty? Donc là, tableau vide, donc ça devrait mettre true. Voilà, ça met true, donc c'est testé, c'est bon. Ici, cette méthode-là sert à renvoyer, à imprimer, parce que là on utilise le print, donc c'est à imprimer le premier élément. Donc on exécute, ça doit imprimer Olivier, c'est ça, donc c'est bon. Donc on va là imprimer le dernier, ça marche de la même manière, donc ça devrait être Baptiste. Baptiste, ça fonctionne, donc on peut imprimer le dernier. Donc là en fait on utilise un print, donc en fait quand on utilise names.last dans un print, ça va imprimer le dernier. Mais sachez qu'en fait l'utilisation c'est pas le print, le print c'est juste pour le test. Ici name.last, ça veut dire que dans votre code vous pourrez utiliser par exemple Baptiste dans votre code où vous voulez en utilisant cette méthode là. Ensuite donc on va retester donc le premier élément d'un tableau vide, voir ce que ça donne. Là, vous allez voir un message d'erreur. Voilà, bad state, il n'y a pas d'élément. Voilà, et donc en fait, pour la petite démonstration, vous allez voir qu'en fait, tout ne plante pas. En fait, on va exécuter, et en fait, là, vous avez bien Baptiste, vous avez bien le dernier, et après, là, vous avez l'erreur. Donc en fait, vous avez le code qui fonctionne quand même. Donc ça ne plante pas. Ensuite, voilà, si vous voulez ajouter un nom, donc par exemple, là, je veux ajouter un nom. Donc je vais ajouter le nom Alexia, on va voir ce que ça donne. Olivier, Simon, Baptiste. Et on ajoute Alexia. C'est magique. Ça ne fonctionne pas. Ah mais bien sûr que je suis bête. Oh mon dieu. Donc il faut l'imprimer, imprimer le tableau, le nouveau tableau qu'on a créé quand on l'a ajouté à Alexia. Voilà, donc Olivier, Simon, Baptiste, Alexia, donc ça l'ajoute bien. Petit moment de solitude, désolé. Voilà, donc c'est bon, ça l'ajoute à la fin, comme on peut le voir. Ici, l'élément. Donc là, je vais plus me faire avoir, forcément. On va l'imprimer aussi direct. Ici, on veut insérer à une certaine position. Donc, par exemple, là, je veux insérer John. Je veux l'insérer à la première position. Donc, là, la position là, c'est la position 0. Et ensuite, mettre juste après, donc à la position 1, John. Je lance. J'imprime. Et voilà, en deuxième position, vous avez bien John qui s'est inséré entre Olivier et Simon. Donc là, ça fonctionne avec une insertion, sans souci. Ici, on peut supprimer. Donc supprimer, donc là on repart sur la liste normale sans l'ajout. Donc on part sur Olivier, Simon, Baptiste. Et on veut enlever le 2. Donc 0, 1, 2, on veut enlever Baptiste, on veut qu'il nous reste Olivier et Simon. Donc on va lancer.
Voilà, il nous reste Olivier et Simon, donc c'est 0, 1, et le 2, la position 2, ça a bien été enlevé avec le remove at. Donc ne pas oublier le at, parce que là, insert, c'est juste insert, et remove, en fait, il faut bien mettre le at. Voilà, mais bon, après les suggestions vous aident, et en général, on n'oublie pas. Donc ici, encore une méthode qui est assez courante, c'est pour l'effacer. Effacer le tableau. Donc ici, Olivier, Simon, Baptiste, ça disparaît, et là, on a bien un tableau vide. Aucun souci. Voilà. Et les deux dernières méthodes, je vais vous les montrer. Donc là, ici, on va rechercher est-ce que il y a une entrée qui contient Olivier. Donc Olivier, c'est sensible à la casse. Donc la majuscule, si vous ne la mettez pas, je vais vous montrer direct. Si vous ne la mettez pas, ça va mettre false normalement. Est-ce qu'il y a Olivier? False, voilà. Par contre, est-ce qu'il y a Olivier avec la majuscule? Non, là il va le trouver, donc ça va mettre true. Ok. Et deuxième petite méthode, si vous voulez trouver l'index d'un élément qui existe, vous mettez index of. Et là, Olivier, c'est à l'index 0, normalement ça va mettre tout simplement 0. Voilà, ça met bien 0, donc on a trouvé l'index de notre élément. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.